Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au tirage au sort de la CAN 2017 au Gabon après 2012, où l'événement avait été conjointement organisé par la Guinée équatoriale et le Gabon. Bien événement, vous le savez, panafricain, mais il est devenu également planétaire. Tout le monde attend les équipes et les dirigeants, et justement ces dirigeants qui ont déjà pris place dans la grande salle qui les accueille ou qui accueille les dirigeants, les délégations aussi pour ce tirage. Alors, cette 31e édition de la CAN qui aura lieu, je le rappelle, du 14 janvier au 4 février 2017 dans 4 villes, Libreville, Franceville, Fort-Port-Gentil et OAM. Et puis le vainqueur sera directement qualifié pour la Coupe de la Confédération qui aura lieu en Russie en 2017. Alors, au sommaire de cette émission spéciale, nous parlerons des stades qui accueillent justement l'événement. Nous allons évoquer également les équipes favorites, ou plutôt les équipes en forme pour le moment. Et puis, la grande surprise de cette CAN, vous le savez, c'est la Guinée-Bissau. Et nous lancerons un coup de projecteur à ce pays. Parmi nos invités, il y a donc Valérie Olivier Ondo Ebe, qui est un enfant du pays, du Gabon, ancien footballeur international, et puis qui connaît parfaitement cette compétition. N'est-ce pas Valérie? Bonsoir. Bonsoir José et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et bien évidemment du côté du Gabon. Oui, je la connais cette compétition pour y avoir participé 3 fois. Puis bon, là, comme vous l'avez dit, on va essayer de disséquer les forces en présence et évidemment les favoris. On les connaît, mais bon, dans chaque compétition, il y a toujours cette surprise qui fait que le football ne soit aussi indécis. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. On attend de voir ce que ce tirage va donner. Et voilà, Valérie qui souhaite déjà un certain Zaïre ou RDC contre le Gabon. Justement, nous avons avec nous Amici Nardi, qui est représentant de l'Est Vita Club en Europe et qui est un fervent supporter de la RDC, parce qu'il est aussi de la RDC, bien sûr. Ouais, merci. Bon, c'est comme mon frère a dit, donc nous de la RDC, on attend, donc franchement, pour dire vrai, quel que soit le pool qu'on va tomber, franchement, on est sûr. Oui. On va toujours faire quelque chose. Oui, de toute façon, on attend. Encore, c'est le suspense. Il n'y a pas de petites équipes nues, de grandes équipes. Toutes les formations qui seront donc au Gabon seront quasiment du même niveau au départ. Alors, nous allons jeter un coup d'œil sur les chapeaux. Vous savez, outre les têtes de série, avec le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie, nous allons voir les différents pots. Dans le pot 2, nous allons retrouver la Tunisie, le Mali, il y a également le Burkina Faso et la RDC. Pour le pot 3, eh bien, ce pot-là regroupe l'équipe du Cameroun, le Sénégal, le Maroc et l'Égypte. Et puis enfin le dernier pot, c'est le 4 avec précisément le Togo, Ouganda, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau. Alors messieurs, un premier mot. Valérie, je parlais d'événement planétaire, ce rendez-vous donc qui dépasse le cadre du continent parce qu'on le regarde un peu partout en Europe, mais aussi même en Amérique. On peut dire aussi que le football africain a nettement progressé et est devenu beaucoup plus technique aujourd'hui. Oui, certainement beaucoup plus technique, mais vous l'avez souligné, José, la surmédiatisation depuis quelques années du sport roi en Afrique et dans le monde fait en sorte qu'aujourd'hui, la CAN est largement dépassé l'aspect continental pour les raisons, bien évidemment, que l'on peut imaginer. D'abord sportives, parce qu'il y a des recruteurs qui s'intéressent toujours à ces talents africains que la CAN révèle depuis un certain nombre de temps. Et puis évidemment pour des raisons économiques, parce que beaucoup de chaînes, à travers cette CAN-là, peuvent évidemment, dans les matchs qui sont retransmis, faire des offres commerciales intéressantes. Donc maintenant, comme vous le dites aussi, on va voir dans ce tirage, vous avez énoncé les chapeaux, donc il y a beaucoup de possibilités que l'on puisse retrouver 2 grandes nations du football. On l'a constaté que le Cameroun, l'Égypte sont dans le chapeau 3, donc il est possible d'avoir des chapeaux très très relevés dans cette compétition. Avant de retrouver des groupes très relevés dans cette compétition. Merci. Avant de retrouver Amici Nardi, nous allons jeter un coup d'œil du côté de Libreville pour voir comment les choses se passent, justement, avec quelques images, car on vous l'a dit, nous serons en direct pour ce tirage au sort sur Africa 24. Donc restez-nous fidèles, faites passer le message, justement, que nous allons vous faire vivre cet événement, cette cérémonie avec donc le spectacle qui a commencé pour l'instant. Vous venez de le voir. Amici Nardi, comment trouvez-vous l'évolution justement de ce football africain?
Ça n'a rien à voir que les années 60. Ni ça évolue, ça évolue pas mal. Parce qu'on regarde bien, même dans le championnat européen, partout, on trouve toujours les joueurs africains qui font aussi des différences dans des clubs. Donc ça montre que ça évolue. Franchement, ça évolue. Aujourd'hui, on a des grands joueurs aussi sur le plan planétaire qui sont africains. Ça montre que ça évolue. Dans les temps passés, il y avait moins de joueurs quand même africains qui arrivaient à ces stades. Donc, si on donne des exemples, il y en a plein, beaucoup d'exemples aujourd'hui qui peut nous pousser à dire que le football africain évolue. Voilà, bien messieurs, merci pour ces premiers témoignages. Nous avons donc vu justement Libreville, comment ça se passe. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur les stades justement qui vont accueillir cet événement du côté du Gabon. Et justement, c'est un reportage assuré par la rédaction d'Africa 24. Regardez. Le Gabon va abriter pour la deuxième fois de son histoire une Coupe d'Afrique des Nations de football après la co-organisation de cette compétition en 2012 avec la Guinée équatoriale. 4 stades de compétition repartis dans 4 provinces du pays permettront à l'Afrique de vivre cette compétition. Il s'agit du stade de l'Amitié de Libreville, le stade de la Rénovation de Franceville, héritage de la CAN 2012. À ces 2 stades s'ajoutent ceux d'Oyem et de Port-Gentil, tous 2 encore en construction. Situé dans le 4e arrondissement de Port-Gentil et d'une superficie de 30 000 mètres carrés, le nouveau stade de la capitale économique aura une capacité de 20 000 places avec une piste d'athlétisme. Il comprendra toutes les commodités conformes à une enceinte sportive ultra-moderne. Logement présidentiel, 20 loges VIP, 4 restaurants, une salle de presse et une salle de conférence. Nous avons démarré la construction du stade en août 2015. 1 an et 2 mois plus tard, nous sommes à peu près à 90% de réalisation. La plus importante partie de l'œuvre est déjà terminée. Il ne reste que les travaux annexes et les différentes finitions comprenant la pose des sièges, du goudron, du parking et d'autres accessoires. À Oyem, dans la province du Wellington, au nord du Gabon, les travaux du stade se poursuivent. Situé à 15 km de Bitam, la capitale provinciale, le stade d'Oyem, d'une capacité de 25 500 places, est réalisé à 80%, selon l'entreprise adjudicataire, la Shanghai Construction. Le stade de Port-Gentil, qui est en construction, le stade d'Oyem, qui est aussi en construction, sont les principaux défis qu'il faudra relever avant le jour J, et déjà même avant la période test qui a été annoncée à Port-Gentil pour le 1er novembre et à Franceville pour le 1er octobre, Oyem pour novembre également. Bon, à Libreville, ici, il n'y aura pas de souci. Les entreprises contractantes sont dans les délais et ces 2 principaux chantiers en termes d'infrastructures sportives seront livrés au plus tard le 1er novembre prochain. Les stades Rénovation de Franceville d'une capacité de 20 000 places et celui de l'Amitié de Libreville d'une capacité de 45 000 places sont en pleine cure de jouvence. À 2 mois de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le COCAN et la CAF sont sereins. À cet effet, le tirage au sort de cette compétition aura lieu ce mercredi 19 octobre à Libreville. Avant de retrouver nos invités, encore un œil sur Libreville pour voir comment ça se passe. Donc, on vous l'avait dit, on avait commencé par du spectacle et place maintenant discours, comme vous le voyez. Donc, vous n'allez rien rater de ce tirage au sort en direct sur Africa 24, la chaîne du sport et la chaîne du continent. Mon cher Valérie, nous avons vu des stades, des travaux considérables au Gabon. Ça, c'est important, mais on dit toujours qu'il faut assurer l'après. Oui, tout à fait. Il faut assurer l'après lorsqu'on sait que notre championnat ne draine pas actuellement beaucoup de spectateurs. Donc, parce que vous perdez des joueurs au Gabon. Oui, parce que non seulement nous perdons des joueurs, mais parce qu'également le spectacle n'est pas de qualité et que bon, notre football est en plein balbutiement. On espère simplement qu'on va remettre le navire à flot pour pouvoir faire en sorte que nous capitalisons ces investissements à travers multiples formes d'organisation d'événements. Ça ne peut pas seulement s'arrêter au sport. Donc il va falloir, je pense qu'il y a une structure qui, au Gabon, s'occupe de l'événementiel à ce niveau-là, qui devra mettre tout en œuvre pour qu'on puisse rentabiliser de la meilleure manière possible ces investissements. Merci Valérie. On retrouve tout à l'heure Amissi Narli. Nous allons regarder le deuxième sujet de cette émission spéciale avec l'analyse sur les équipes dites favorites et susceptibles de remporter cette CAN. Encore un autre sujet préparé, présenté par la rédaction d'Africa 24. Regardez.
Les 16 sélections qualifiées pour la CAN 2017 du football se préparent à quelques mois de la phase finale qui se tiendra au Gabon. Plusieurs équipes sont performantes et prévoient de créer la sensation au cours de cette 31e édition de cette compétition continentale du ballon rond. Le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, entre autres, figurent en bonne place. Il est difficile de faire une idée par rapport à la forme des équipes, mais si on tient compte de la performance des joueurs au sein de leur club professionnel, ou si on se réfère aux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde disputée, on peut dire que des formations comme le Maroc, des formations comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal sont des équipes qui tiennent le haut du pavé. Aujourd'hui, le Sénégal a dans ses rangs des joueurs de classe mondiale. Sadio Mané qui évolue à Liverpool, le défenseur central Kalidou Koulibaly donc de Naples, sans oublier bien sûr le capitaine Kouyaté de West Ham. Autant de joueurs pétris de talent qui pourraient faire parler la poudre. On n'oubliera pas le Ghana qui est un habitué de la compétition. La Côte d'Ivoire, même si disons Yaya Touré a pris sa retraite, a encore des joueurs qui ont le chien comme on dit. Autant dire que cette CAN qui arrive s'annonce une CAN très relevée. Plusieurs autres équipes vont essayer de tirer leur épingle du jeu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations du football. Pour les spécialistes du ballon rond, certaines sélections sont à prendre au sérieux. Parmi elles, la Guinée-Bissau, le Gabon, la République démocratique du Congo et le Togo. Des équipes comme le Togo qui aussi essaient donc de se remettre dans le sens de la marche. On n'oubliera pas une formation comme les Djourtou de la Guinée-Bissau, les Djourtou qui seront à leur première participation, mais qui peuvent constituer, ma foi, le poil à gratter pour certaines formations. Autant dire que cette CAN risque vraiment de nous réserver des surprises, mais est-il qu'il y a des cadors, des équipes rompues à la tâche qui pourraient toujours faire respecter, n'est-ce pas, la hiérarchie. Je fais allusion à la RDC qui est une équipe qui monte en puissance. On n'oubliera pas le Gabon, le pays hôte, avec Aubameyang. Ce sont là quelques équipes qui sont en mesure de faire parler la poudre à tout moment. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon. 4 villes gabonaises abriteront la compétition. Il s'agit de Libreville, la capitale, Franceville, Port-Gentil et OM. Le vainqueur du tournoi sera directement qualifié pour la Coupe des Confédérations qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie. Voilà donc pour ce sujet, un peu de jonglage. Tiens justement, donc depuis Libreville précisément avec ce jeune garçon qui possède une technique indéniable. On le voit là sur cette image. Amici, est-ce que vous arrivez à faire ça vous avec un ballon de football? Vous l'avez déjà essayé vous? Ouais, j'ai déjà essayé de jouer. Bon, j'ai joué quand même amateur, pas professionnel. Mais c'est des gestes que, voilà, c'est pas trop difficile. Voilà. Oui. Tu sais jongler le ballon. Ok, alors nous allons laisser Libreville pour nous tourner vers vous et vous poser encore une autre question. Que craindre justement les équipes qui possèdent une envergure de dimension internationale aujourd'hui ou tout simplement, comment jugez-vous? Est-ce qu'il y a un nivellement ou est-ce qu'il y a vraiment des équipes plus fortes comme la RDC, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun? Est-ce que ce sont des équipes nettement supérieures? Bon, je ne peux pas dire ça, qu'il y a des équipes nettement supérieures. Parce que arrivé à ces stades déjà, c'est-à-dire qu'ils se sont bien préparés, toutes les équipes se sont bien préparées. Donc pour nous qui est de la RDC, comme je vous ai dit dès le départ, qu'on est prêt, c'est-à-dire que c'est comme vous êtes déjà dans un combat. Vous ne pouvez plus penser à dire que l'autre est grand ou bien il est fort plus que moi. Pour moi, je trouve que toutes les équipes, il y a quelques favoris, on peut dire. Comme on a dit tout à l'heure, comme ils ont dit tout à l'heure qu'il y a des favoris, ça je suis d'accord. Mais dire qu'il y a des grandes équipes à cette phase de compétition, je ne suis pas vraiment trop sûr. Voilà, nous irons justement rejoindre l'un de nos correspondants permanents tout à l'heure. Alors, ça va être la fête, pensez-vous, Valérie. Est-ce que ça a commencé dans la tête des Gabonais? Parce que c'est vrai que nous sommes des fanatiques sur le continent africain, nous sommes des fans de football. Oui, je pense que la CAN, c'est un événement formidable, inoubliable forcément, lorsqu'on a les souvenirs, lorsqu'on se remémore de ce qu'on a pu vivre dans la co-organisation avec la Guinée. Mais tout de même, de revenir un peu sur ce que mon frère de la RDC disait, je pense qu'il y a des équipes en Afrique qui ont montré leur capacité à être performantes durant certaines compétitions et surtout à s'installer dans la durée. Je pense au Ghana. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense également à la RDC qui est en plein redressement. Donc je crois que ces équipes qui ont évidemment l'avantage du vécu de ces compétitions partent quand même avec des atouts considérables par rapport à d'autres équipes, par rapport, vous l'avez dit, à la Guinée-Bissau qui a sa première
qui a sa première qualification. Bon, maintenant, tout cela reste évidemment à prouver sur le terrain. Après, pour continuer et terminer sur votre question, je pense que bon, c'est vrai que le peuple gabonais, la population gabonaise a connu des moments difficiles après ce que nous avons vécu lors des élections. Bon, la CAN va se jouer, il va falloir qu'on se mobilise, qu'on mette les petits plats dans les grands pour pouvoir accueillir les délégations du monde entier et donner une image la plus sympathique, la plus rayonnante de notre pays, comme on sait le faire, et c'est ce que j'espère tout du moins. Voilà, alors vous savez qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui attendent avec impatience ce tirage au sort, et justement nous allons partir du côté du Mali pour retrouver Alain Giresse. Alain Giresse qui a parcouru pas mal de pays déjà du côté, il n'a jamais entraîné le Gabon. Hein. Si, tout à fait. Oui, il a entraîné le Gabon, je me disais bien. 2010, de 2008 à 2000, de 2006 à 2010. Vous l'avez déjà accueilli en RDC? Non, pas encore. Non, pas encore. Oui, de toute façon, personne ne peut remplacer pour l'instant Florent Ibengui. Pour le moment, non. Alors, Alain Giresse qui nous dit et qu'il espère donc ne pas tomber sur un groupe trop difficile. Nous l'avons joint au téléphone. Écoutez l'entraîneur du Mali. Il y a des adversaires. On voit quand le premier chapeau, on ne tombera que sur une équipe du premier chapeau, du troisième aussi. Nous, on est les deuxièmes. Du troisième aussi, il y a je dirais le premier pour nous. Si on est dans le deuxième chapeau, les équipes du premier chapeau et du troisième chapeau, ce sont les équipes les plus consistantes, même si dans le quatrième chapeau, il y aura toujours des équipes qui joueront et qu'il faudra toujours se méfier. Donc, je dirais que je ne peux pas sortir, quand vous avez l'Algérie, le Ghana, le Gabon, la Côte d'Ivoire dans le premier chapeau, des adversaires qui parlent d'eux-mêmes, voilà, dans le troisième chapeau aussi. Donc, on n'échappera pas à avoir un groupe relevé. L'Afrique qui possède une belle pépinière de joueurs, hein, messieurs, hein, et justement la Confédération africaine a donc dressé la liste des joueurs qui sont nominés pour l'instant pour remplacer précisément Pierre-Emerick Aubameyang. Alors lorsqu'on voit la liste, il y a beaucoup de joueurs algériens qui sont dans cette liste, beaucoup de joueurs ivoiriens aussi, comme Serge Aurier, il y a aussi Eric Bailly, beaucoup de joueurs de la RDC notamment, comme par exemple Cédric Bekambou, Yannick Bolassi ouais. également. Alors, est-ce que vous pensez qu'un joueur de RDC risque d'avoir ce trophée de la CAF? Oui, je l'espère aussi, je l'espère bien, parce que surtout les deux joueurs que vous venez de citer, Bolassi et puis Cédric. Et puis Bekambou. Bekambou, ça c'est des joueurs qui aujourd'hui en Europe, ils ont montré leur capacité dans leur club, en même temps aussi avec notre équipe nationale. Oui. Donc, et vous pensez qu'Aubameyang peut perdre ce trophée? C'est Yaya Touré qui l'avait juste avant Aubameyang. Ça avait fait une certaine polémique. On peut dire qu'il y a quand même une grande concurrence aujourd'hui, qu'il n'a pas la chance à 100% pour rester. Oui. Il y a vraiment une grande concurrence, on peut dire. Oui, Valérie, vous? Écoutez, qui peut succéder à Aubameyang? Lui-même déjà, puisqu'il est nominé, donc il a toutes les chances encore de rebeloter. Mais ce qui est intéressant, c'est la palette de joueurs qui est nominée. Exactement. C'est certainement dû à leur performance, que ce soit dans leur club et en équipe nationale. Alors, au point information, Valérie, je vous arrête 2 secondes. Il y a Marez, il y a Soudani, il y a Slimani, il y a que dis-je, j'ai vu Eto'o, c'est bizarre dans cette liste, Samuel Eto'o, non? Il joue oui, encore. il joue toujours. Toutes les excuses, mais enfin bon, les Camerounais vont m'en vouloir peut-être. Non, mais ça va, vous vous êtes rattrapé, José. Oui, mais c'est quand même curieux qu'il soit dans cette liste. Ouais. Écoutez, c'est un choix de la CAF, on ne va pas... c'est curieux, mais bon, il est là, ça veut dire qu'il est encore en train de démontrer de quoi il est capable. Mais bon, pour continuer sur ce que je disais, c'est-à-dire que la place qu'occupent aujourd'hui les joueurs algériens et congolais est totalement, je vais dire... justifiée de par aujourd'hui la relance, le redynamisme qu'ils ont apporté à leur football, à leur équipe nationale.
national et qu'ils brillent dans leur club. Maintenant, il y a aussi également Aubameyang qui est là, qui fait parler la poudre en Bundesliga. Il en est à 9 buts aujourd'hui, donc il a toutes les chances de se succéder à lui-même avec, évidemment, comme on l'a dit, la course derrière qui est très ouverte. Il y a André Ayou, bien sûr, qui est nominé également. Benassia, le Marocain. Il y a Ziyech, autre Marocain, qui est nominé. Il y a Yannick Bolazi, on l'a dit. Il y a aussi du côté du Sénégal, Khalidou Koulibaly. Il est aussi pour la Tunisie, Emen Abdenour. Il y a Kazri, il y a Onyango pour l'Ouganda. Et puis pour le Zimbabwe, il y a Kama Biliat. Curieux quand même qu'il n'y ait pas Sadio Mané. Oui, Sadio Mané, non, je ne l'ai pas vu. Curieux. Je ne l'ai pas vu, donc il n'est pas là. Peut-être, ouais, le nom m'a échappé. Il y a des joueurs nigériens également. Nous allons marquer une pause dans cette émission. Messieurs, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Vous, Valérie, je voudrais vous demander, vous avez déjà assisté à des tirages au sort de Cannes. Il y a tout un cérémonial avant le tirage. On fait patienter. Oui, on fait battre le cœur très fort. Disons que on garde le suspense et jusqu'au bout, mais bon, ce sont généralement des artifices protocolaires. Et puis bon, le moment véridique va arriver où tout le monde retient son souffle. Ou comme l'a dit Giresse, il a été très objectif en disant que dans ce tirage, forcément, il va y avoir des groupes relevés, forcément. Valérie, vous voulez pas Valérie, non, je voulais juste dire un petit mot pour compléter ce que Valérie disait. Parce qu'il y a une chose, quand on dit il y a une réussite dans le football congolais, mais moi je peux vous dire, monsieur José, c'est parce qu'on a quand même un président qui aime le football. Parce que moi je fais l'allusion, quand je regarde en 1974, je n'étais pas encore né, on est parti en Coupe du Monde. Parce qu'on avait aussi un président, donc Mobutu à l'époque, qui mettait tout le moyen pour l'équipe. Parce qu'avant, on avait des situations très graves par rapport aux joueurs, le paiement, tout ça. Moi, je vous rassure qu'on a un président, Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui aime le football. Il mise sur ça. Et ça fait que ça pousse notre football. Moi, je peux le dire parce que je sais comment ça se passe. Avant, il y avait des problèmes de primes tout le temps. Les joueurs qui quittent ici, ils partent en deuxième classe, mais aujourd'hui, c'est fini ça. Et tous, ils partent en première classe. Donc ça fait que notre football puisse avoir une place sur le plan l'échiquier international. Voilà, nous allons partir à Libreville, justement, retrouver notre correspondant permanent, Douglas Toutoumé. Douglas, l'attente des Gabonais, justement, pour cette CAN. Et comment ont-ils vécu la dernière qui s'est déroulée, ou qui a été organisée par la Guinée équatoriale et le Gabon? Douglas Toutoumé, c'est à vous. Oui. Bonsoir José, il faut dire qu'au sein de la population, les attentes sont partagées. Il y a d'une part ceux qui ne croient plus en l'équipe nationale après les déceptions justement de 2012 au Gabon et de 2015 en Guinée équatoriale. Et d'autre part ceux que l'on appelle ici les fans de la première heure, ceux-là même qui ne se découragent jamais à chaque sortie des Panthères. Ils y croient fermement et donc pour 2017, ces fans-là espèrent simplement que l'équipe remporte cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur leur terre. À cet effet, ils entendent jouer justement leur rôle de 12e homme ici au Gabon, donc dans les 4 villes qui vont justement abriter cette compétition. Merci beaucoup Douglas Toutoumé pour cette correspondance. Avant de marquer la pause, peut-être Valérie, vous voulez rajouter un petit mot sur ce que nous disait notre correspondant, peut-être? Oui, en fait, je pense que l'attente des Gabonais va bien évidemment dans le sens où la dernière CAN que nous avons co-organisée, nous nous sommes arrêtés en quart de finale, malheureusement éliminés au tir au but par l'équipe du Mali, entraînée déjà à l'époque par Alain Giresse. Donc on espère déjà pouvoir franchir cette barrière historique des quarts de finale, parce que bon, chaque fois que nous avons passé le premier tour, nous nous sommes arrêtés en quart de finale, et puis que là, chez nous, on espère pouvoir entrer dans le dernier carré, et puis pourquoi pas aller décrocher la timbale, mais ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. Nous allons jeter un tout dernier coup d'œil avant la pause sur Libreville, et après nous allons marquer la pause pour voir ce qui s'y passe, parce que vous ne devez rien rater de ce tirage au sort sur Africa 24. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission, émission spéciale Cannes 2017, tirage au sort.